comment concilier la vie spirituelle et la vie matérielle. Donc, comment, dans le fond, concilier la vie spirituelle avec la vie matérielle? Comment, comment rester, comment amener sa vie spirituelle dans son quotidien? Comment faire quand trop peu de gens nous soutiennent? Bon. Il y a toujours un moment sur le chemin spirituel où, surtout dans les premiers temps de l'éveil, l'ego s'empare le mental s'empare de la notion d'éveil, et puis là, il veut affirmer qu'il est éveillé, qu'il est présent. À partir de là, il décide de tout jeter par-dessus bord ce qui existe. Il va dire, il va juger, voilà, tout ce qui est matériel, ce qui est un gain d'argent ou de tout ce qui est projet, tout ce qui est travailler pour quelqu'un, tout ce qui est activité physique. On jette tout ça par-dessus bord, il n'y a rien qui est bon, ça c'est mauvais, il y a juste la conscience qui est bonne, puis c'est un peu, j'ai toujours un peu de compassion quand je vois ça, parce que moi aussi, personnellement, au début de mon éveil, j'ai eu ma période comme ça, puis à date, ça a l'air assez typique que cette situation-là se produit. Puis c'est pas une situation qui dure super longtemps, mais c'est une situation à travers où on doit passer. Puis c'est souvent à ce moment-là que les gens vont me dire, mais comment concilier la vie spirituelle et la vie matérielle? Hein? Quand on a jugé que tout ce qui était vie matérielle, le travail, les amis peut-être pas, là, mais bon, le travail, les projets, les trucs qu'on construit, l'activité, le prendre des décisions, planifier, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont caractérisées comme, ils sont jugés comme dans le fond négatifs parce qu'ils sont, bon, du domaine stupide, du domaine insipide de la vie matérielle. Et donc, cette question-là, comment concilier la vie spirituelle et la vie matérielle, c'est très très difficile de faire la part des choses jusqu'à temps que moi, une des grandes révélations qui a tout changé, c'était que j'ai découvert premièrement après l'éveil que tout ce qui se produisait était le fruit de la conscience, oui, était la conscience sous une forme ou une autre, et puis que la conscience est là dans la vie, dans l'univers, pour s'exaucer. Elle est là infiniment pour s'exaucer. L'homme et la femme sont peut-être un des exemples les plus importants de cet exaucement-là. C'est deux aspects de l'univers, on pourrait dire deux polarités, mais c'est pas vraiment une polarité, mais un est intrinsèquement attiré vers l'autre pour son exaucement et n'arrive jamais même en union, n'arrive jamais à trouver l'union absolue. C'est toujours une union de courte durée, mais qui donne un avant-goût de ce que veut l'univers, dans le fond. Et puis c'est la fondamentale des mouvements de l'univers, c'est ça. L'instant, la continuité de la recherche constante de l'exaucement. Donc, quand... où est-ce qu'on en était? Oui. Donc, comment concilier la vie spirituelle et matérielle? Une des choses qui a été vraiment révélatrice pour moi, puis qui m'a grandement permis à retourner, par exemple, faire des activités, à reprendre le contrôle de mes actions, de décider des trucs, ou travailler même, c'est que maintenant, tout ce qui existe, tout ce qui se présente à moi dans ma journée, et je le reconnais tout de suite comme la conscience sous une forme ou sous une autre qui veut être perçue et exaucée. Donc, quand même que ce soit le chat qui veut de la nourriture, ou quand même que ce soit un collègue, un patron, ou un client, ou quoi que ce soit qui se présente, un animal, un itinérant qui a besoin qui demande pour de l'argent,
d'une manière ordurière. Mais tout ça, c'est vraiment la conscience sous ses formes. Et puis, euh, si on s'applique à reconnaître la conscience quand elle apparaît, puis la servir avec le plus d'amour, le plus d'ouverture, le plus de compassion et de soutien et de présence possible, mais on va faire de notre vie entière notre pratique spirituelle. L'erreur, c'est vraiment ça, de juger que ça c'est ah non, ça c'est matériel, ça c'est spirituel. Voici ce que je dois faire, je me fais juste du spirituel, le matériel, j'en veux plus, on le laisse tout tomber, je veux plus rien savoir de ça. Bon, ce qui est le typique. Mais en fait, tout est spirituel. Et il faut servir la conscience. Il y a pas pour la conscience, il n'y a pas une tâche ou un il n'y a pas quelque chose qui vaut moins que l'autre. Il n'y a pas une activité qui vaut moins que l'autre pour la conscience. On peut, mais si on traite tout ce qui nous vient, ce qui vient à nous comme la conscience cherchant à être exaucée, puis qu'on se fait à chaque opportunité l'exauceur, pourrait-on dire, la personne qui répond à cette demande, eh bien, on est non seulement on revient dans un flot, mais en plus, cette activité va être remplie de succès. C'est quand même si c'est la job qui vous semble la plus ingrate, d'une manière inconnue, d'une manière presque mystérieuse, les opportunités vont venir dans le cadre de ce travail-là ou dans un autre, des opportunités, des portes vont s'ouvrir que vous n'allez pas rester très longtemps dans une situation ingrate. Mais tant que vous allez juger cette situation-là comme pas sans importance ou non spirituelle ou la juger négativement, vous allez rester coincé là-dedans comme si c'était une cage, tout simplement. Mais bon, alors voilà, servez toutes les formes comme elles viennent, puis vous allez jamais, vous allez faire de votre vie une vie spirituelle, un centre de spiritualité sans fin.